On le connaît surtout comme contracteur, mais maintenant, il est associé au golf du lac Champlain. Régent Roy est avec nous. Salut, Régent. Bonjour, bonjour. Régent, explique-nous, écoute, ça fait combien d'années que tu es contracteur pour les gens qui nous regardent présentement? Ben, un petit historique, j'ai été employé pendant 21 ans en construction, puis à l'âge de 39 ans, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur. Puis on a commencé à faire de l'immobilier, on a varié, on a fait plein de choses, du multilogement, etc. Mais on a fait le projet de l'île, entre autres. Oui. On est très, très fiers. Je pense que, tu sais, avec la nouvelle politique des boisés puis tout ça, je pense qu'on a fait là-bas ce qu'on a pu reconstruire en gardant un maximum d'arbres. C'est vraiment... on est très, très fiers de ce projet-là. OK, il y a le projet de l'île, mais il y a également, entre autres, l'Envolée. Il y a l'Envolée aussi, un projet qui était osé, qui n'était pas facile, mais le résultat est là, puis on s'en est bien sorti. Et puis, en plus, on peut dire que je sais que pertinemment que 10 ans après, la revente est excellente, puis à bon prix. Fait les gens qui ont investi dans ce projet-là sont très, très, très heureux de leur investissement. Régent Roy, vous allez m'expliquer comment ça se fait que vous avez abouti comme propriétaire d'un club de golf. Par la porte de gauche. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais des condos on avait fait sur le lac de Venise, la baie de Missisquoi. Et puis, il y avait de la difficulté. Le monde se plaignait. Il y avait beaucoup de visiteurs. Les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de service. Le golf était désuet. Le clubhouse, si on peut dire qu'il n'y en avait pas. C'était pratiquement une cabane, on peut dire. Là. Et puis tout ça, tous les facteurs, les restaurants fermés l'hiver, etc. Puis j'avais beaucoup de difficultés. Fait que maintenant, j'ai dit peut-être qu'on pourrait en offrir des services. Fait que j'ai eu des rencontres illicites avec des gens d'hôtellerie. Puis c'est venu à l'idée pourquoi qu'on ne ferait pas un projet hôtelier. Puis évidemment, pour faire le projet, mais il fallait absolument qu'on puisse acquérir une partie du terrain qui appartenait à ce moment-là à un propriétaire du golf. Fait que d'où est venue l'idée d'avoir le golf, le lac, l'hôtel, le spa, le restaurant 4 étoiles et tout ça, tout combiné ensemble. Je suis devenu propriétaire de golf. J'aurais jamais pensé, parce qu'on sait tous que le golf, c'est pas très payant. Ben, c'est ce que j'allais dire. De ces années-ci, le golf, c'est pas idéal. Là. Mais on croit que le golf, villégiature, avec les couchers à l'hôtel, que ça l'apporte, on peut faire de quoi de bien avec ça. Puis depuis, on a ajouté des douches, on peut accueillir des tournois coopératifs de 144 joueurs facilement. On a changé les voiturettes. On a des voiturettes 2019. Il n'y en a pas beaucoup dans la région. On en a 30 d'ailleurs cette année. On les a commercialisés avec des publicités et tout ça pour nous aider à acquérir, à upgrader ce terrain-là. On a mis beaucoup d'amour dessus. Là, il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent sur ce balado-là puis qui disent ça fait des siècles et des siècles que je n'ai pas été faire un tour à la baie Missisquoi, au lac Champlain. Je peux vous dire tout de suite, ça a complètement changé. L'arrivée de l'hôtel, le spa, le club de golf, c'est plus la même chose. C'est plus la même place. Non, c'est plus la même chose. On a vraiment construit un complexe qui est unique, de haute gamme. Tout est neuf. On a des grandes chambres d'hôtel. Les chambres, en passant, sont superbes. Oui, ils sont superbes. On est très, très fiers du projet. Puis en plus, moi, comme constructeur du projet, on est allé travailler l'acoustique de l'hôtel. On a amélioré plus que les architectes avaient dessiné avec des compagnies qui sont spécialisées dans l'acoustique. C'est un hôtel qui est bien bâti, le spa, etc. Là. En plus, le restaurant est excellent. Excellent, on a une table extraordinaire. Le directeur général Michel Groslot fait un travail extraordinaire. Puis son fils, Christopher, qui est un chef... vraiment une révélation. Il a seulement 26 ans, puis il fait le travail qu'il fait avec les menus qu'il fait, c'est exceptionnel. Et pour les gens qui voudraient organiser une fête, il y a maintenant de grandes salles qui sont disponibles. Exactement. On a une belle salle conférence de 250 personnes qu'on peut avoir. On a des petites salles de 10 ou 12 personnes, mais on a même des suites qu'on peut louer pour des événements plus privés ou quoi que ce soit. On a aussi fait une verrière cette année, l'année passée. Le restaurant a tellement de succès ça nous donne 40 chaises de plus. Et puis, ça nous les prenait parce qu'on était sold out tous les vendredis et les samedis. Il faut réserver pour aller manger cette heure à la cage du lac Champlain le vendredi et le samedi. C'est quand même incroyable. Oui. C'est quand même incroyable. Et ce qui est fantastique,
là, je m'adresse aux golfeurs du dimanche. C'est qu'on peut jouer au golf et par la suite, on peut aller faire un tour au spa. Exactement. Ça fait que on trouve que c'est une belle combinaison. Le golf était un incontournable pour les raisons que je vous ai dit tantôt de l'acquisition du golf. On a mis beaucoup d'amour. On a une équipe extraordinaire. On a des verres qui sont sublimes. On a encore des lacunes. Les allées ou ça que ce soit, on n'a pas de système d'irrigation. On travaille là-dessus pour améliorer encore. On a creusé des lacs. On a modifié des parcours. On a mis beaucoup plus de fleurs au côté visuel. Puis tout ça, on a amélioré ça aussi. Puis on voit que les anciens membres reviennent de plus en plus à Venise. Et puis on a beaucoup de gens qui viennent faire des parcours les fins de semaine avec des couchers, et le spa, puis tout ça, et le restaurant. Je pense qu'il y en avait besoin parce que les golfeurs se disaient souvent que l'ancien terrain, je veux pas être méchant, là, mais ça ressemblait Il manquait d'amour. Il manquait d'amour. C'est excellent. J'adore l'expression. Il manquait d'amour, mais vous y en avez donné beaucoup au cours des dernières années. Vous avez investi beaucoup d'argent. On a investi énormément. Écoutez, depuis 3 ans, on a mis tout ce qu'on pouvait avoir de revenus a été réinvesti. Il n'y a pas de revenus présentement dans le golfe du lac Champlain, mais c'est un bel accessoire pour l'hôtel. Ça l'emmène des couchers, ça l'emmène des gens au restaurant, ça l'emmène des gens sur la terrasse, puis tout ça. Puis je peux vous annoncer cette année qu'on a doublé le droit de jeu par rapport à l'an passé. Ouais. OK. Les gens ils ont une nouvelle vision du lac Champlain, du golfe du lac Champlain. Et puis, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Est-ce qu'on peut dire que le club de golf du lac Champlain, c'est un accessoire pour l'hôtel? C'est un accessoire pour l'hôtel. Alors, c'est pas le but de faire de l'argent avec le club de golf. On veut juste que ce soit un beau club de golf pour que les gens soient intéressés à venir faire un tour, de visiter l'hôtel, le spa et avoir le goût d'y rester. Le but, c'est de faire nos frais, d'y arriver. Présentement, on ne se cache pas qu'on est déficitaire, comme toutes les golfs. Mais par contre, là, on voit là, qu'il y a un mouvement qui se fait. Nous, notre problématique, c'était pas les joueurs ou quoi que ce soit, ou les membres, c'est qu'il n'y avait pas assez de jeux. Les gens avaient quitté le golfe du lac Champlain. Les gens reviennent. Comme je vous dis, cette année, en juillet, on a doublé, même des journées triplées par rapport à les journées de l'année passée. C'est sûr que la température est très bonne pour le golf, mais les gens, ils se plaisent et ils découvrent un terrain qui est renouvelé, une plus belle manicure, des voiturettes neuves, les douches. On a vraiment... Tout est neuf, c'est unique. C'est quoi l'objectif du club de golf du lac Champlain? On vient de dire qu'on veut l'améliorer, on veut que les gens s'y plaisent, restent à l'hôtel. Est-ce que c'est un jour de devenir un terrain de golf extrêmement payant? Être capable, en raison de la qualité du terrain, être un jour capable d'inviter des tournois d'envergure? C'est quoi l'objectif? Je vous dirais pas d'aller dans les tournois d'envergure. Je vous dirais plutôt c'est un terrain... c'est un terrain qui est... comment je pourrais vous dire ça? On veut qu'il soit agréable à jouer, qu'il soit facile, pas trop difficile, pas trop long en jeu. Fait qu'on peut jouer facilement s'il n'y a pas 3h30, 3h15, on peut jouer ce terrain-là. C'est avec des joueurs, quand ça va bien, là, ça va vraiment rapidement. Et puis après ça, je vous dirais aussi que le golf, on veut qu'il soit plaisant, convivial, mais on veut pas avoir... On ne sera jamais à la hauteur du Mangrove ou du golf de Saint-Jean. On s'entend là-dessus, mais on veut que le plaisir soit là, puis les gens aient du plaisir à jouer. Quel genre de clientèle qu'on recherche? Parce que je vous pose la question parce que, encore une fois, je me réfère à l'ancien terrain là, de la baie Missisquoi. Pour l'avoir visité à quelques reprises, il y a des gens qui disaient c'est souvent la clientèle des, je ne veux pas être méchant, là, mais des campings ou des gens, des passants, puis c'est pas nécessairement des vrais joueurs de golf. Est-ce qu'on recherche une clientèle bien particulière pour le nouveau terrain? Présentement, à Venise, on a une clientèle, beaucoup de retraités. Beaucoup de gens qui sont à plein temps à Venise ou des vacanciers ou quoi que ce soit qui sont là, ils sont présents. Puis on apprécie cette clientèle-là énormément aussi. Mais on a beaucoup de gens qui viennent essayer le terrain. Ils viennent prendre un bon repas à la cage du lac Champlain avec une table exceptionnelle. Le spa qui est disponible si la dame ne joue pas au golf, tout ça. C'est cette clientèle-là. On veut une clientèle vacancier, puis que les gens viennent découvrir le terrain, puis qu'ils prennent plaisir, puis ils reviennent.
Régent Roy, est-ce qu'on a des forfaits de disponibles? Parce qu'on vient de le dire, c'est l'hôtel, un hôtel ultra moderne. Les chambres sont superbes pour les avoir visités. Un club de golf, le spa également, qui est vaste et confortable. Est-ce qu'on a des forfaits pour les gens qui visitent? Exactement. Vous avez juste à appeler à la cage du lac Champlain. On a des forfaits couchés, des forfaits repas, des forfaits de tous les genres. Puis famille ou quoi que ce soit. Et le golf, tout est inclus là-dedans. On peut tout faire. Puis même, on collabore beaucoup avec l'auberge du lac Champlain aussi. Vous savez, le succès, ça détruit pas les autres, ça nourrit les autres. Oh, exactement. Et puis, on travaille très, très fort avec... L'autre jour, on a eu un groupe, un exemple, qui sont venus. Il était 700 personnes. Ils ont passé la journée à l'hôtel à la cage du lac Champlain. On a envoyé des gens en excursion au parc Safari. On a envoyé des gens sur la plage du camping Kirkland. L'auberge était pleine. Toutes les chambres de Venise étaient pleines. On a servi matin, midi, soir 700 personnes au repas avec des chapiteaux, etc. Impressionnant. On est capable de faire des grandes choses. On a l'équipe pour faire ça. Et puis, on travaille évidemment avec les budgets qu'on a pour continuer à améliorer ce terrain-là pour que les gens y aient dit « On va aller jouer à Venise. On va prendre une bonne bouffe, on va avoir du plaisir. » Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, Régent Roy a son petit chandail de golf. Est-ce que ça veut dire que, Régent, tu passes plus de temps au terrain de golf que maintenant avec ta compagnie de construction? Je pense que j'ai joué 7 matchs cette année. Mais je vais exceptionnellement, le 29, c'est le tournoi du maire pour la Fondation de l'enfance, Jacques Landry. Juste une parenthèse à dire que les gens de Venise, Jacques Landry, ainsi que les conseillers municipaux, une facilité à travailler pour réaliser des projets. C'est des gens extraordinaires. Ouverts. Ils ont besoin d'un investisseur et puis c'est facile d'investir. Bon, est-ce que ça serait quoi qu'est-ce que vous êtes le plus fier au cours des dernières années? Oh mon Dieu. Écoutez, je suis fier de ce qu'on a accompli. Des fois, on l'accomplit sans avoir pensé qu'on aurait pu accomplir une chose comme ça. On le fait par défaut, mais on s'implique avec mon épouse et mon fils Vincent qui était avec nous dans les compagnies pour gérer tout ce monde-là. Mais on a on a Dan Cyr qui fait une belle job au niveau du directeur général. On a des gens dans le spa, on a des actionnaires, puis les investisseurs privés aussi, parce qu'on va vous dire que c'est des condos hôtels. Fait que c'est quand même 56 investisseurs qui sont là puis qui croient au projet. C'est pas toujours facile, c'est une reconstruction, mais on arrive quand même à faire des choses qui sont très bien. Puis écoute, depuis 3 ans, ça a monté énormément. Juste pour information, il y a peut-être des gens qui se posent la question. Vous dites que les chambres sont déjà vendues. Ça appartient déjà à des gens? Oui, les chambres. Comment ça fonctionne? C'est du condo hôtel. En fait, ce qu'on fait, c'est on va dire un pot collectif là, pour les vrais mots québécois. Fait que les 56 investisseurs qui ont acheté les chambres, ils ont droit d'occupation 31 jours par année, sans frais, sauf le ménage. Puis quand les chambres sont louées, évidemment, par la direction de l'hôtel, il y a des frais qui sont redonnés aux investisseurs. Fait qu'il y a 75% des revenus qui sont aux investisseurs au niveau de l'hôtel. Régent Roy, on va inviter les gens à aller faire un tour au lac Champlain. Premièrement, l'endroit est superbe. Vous pouvez vous promener sur le lac de toute beauté. Il y a une plage, il y a des campings, il y a une auberge, un hôtel, un club de golf, un spa. Alors, on va inviter les gens à venir faire un tour au lac Champlain. Merci beaucoup de votre implication, surtout. Ça fait plaisir. Et puis, au plaisir de se reparler très bientôt. J'espère. Merci.